Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La coopération parlementaire en marche. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec deux autres institutions parlementaires africaines, l'Assemblée nationale du Gabon et la Chambre des députés du Rwanda. Les présidents de ces deux institutions ont signé ici à Abidjan un mémorandum avec Adama Bictogo. C'était en marge de la 14e conférence des présidents de parlement de la région Afrique de l'APF. Les précisions de Moussa Konaté et Zakaria Traoré à suivre dans le 13h. Le top départ de la campagne de contrôle et d'inspection de la qualité des produits industriels a été donné il y a quelques jours par la Direction générale de l'industrie, cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des activités du comité interministériel d'inspection et de contrôle de sécurité. Lors du lancement de la campagne, plusieurs dizaines d'acteurs issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile y ont pris part. Jean-Louis Gbagbo était aussi sur place, son témoignage dans le 13h. On en vient maintenant à la cérémonie d'ouverture de ces 5e journées scientifiques sur la tuberculose. La cérémonie organisée par la Société ivoirienne de pneumophysiologie et du PNLT, le Programme national de lutte contre la tuberculose. Thème retenu pour cette édition, actualité de la tuberculose. Les précisions de Generosa Quadio, Sephora Zegui et Michel Kwame. Les acteurs de la santé réunis à la faveur des 5e journées scientifiques sur la tuberculose, discuter sur les véritables défis, mais également mutualiser leurs efforts pour le bien-être de leurs malades, c'est le but de ces assises. Professeur Alimata Bakayoko, président de la Société ivoirienne de pneumophysiologie, fait des précisions. La problématique des formes de tuberculose qui sont résistantes au traitement antituberculeux. On en constate de plus en plus, on est à pratiquement 500 cas de tuberculose pharmaco-résistante que nous diagnostiquons chaque année en Côte d'Ivoire. Et c'est des formes de tuberculose qui sont particulièrement difficiles à traiter et qui résultent justement d'une prise en charge inadéquate, que ce soit de la part du médecin ou de la part du patient lui-même qui n'aura pas bien suivi son traitement. La tuberculose est un problème de santé publique et son traitement est onéreux. Vaincre cette pathologie à l'horizon 2035, c'est ce que vise le plan national de lutte contre la tuberculose. Dans 360 centres de prise en charge de la tuberculose sur l'ensemble du territoire, on a une proportion d'enfants de 4%. Et parmi les malades qui sont diagnostiqués, nous en guérissons 86%. C'est un bon taux. Malheureusement, il y a 7 à 8% qui vont décéder. Et ça, c'est un défi du programme. La tuberculose est sous-financée. L'État fait beaucoup d'efforts pour mettre à disposition les médicaments. Le traitement est gratuit. Selon le président du comité scientifique, il y a des avancées dans la lutte, même si les défis restent nombreux. L'atelier est en train de réfléchir sur les solutions à apporter à ces différents défis. Parce que le monde entier doit, à l'horizon 2035, répondre au fait que la tuberculose ne doit plus exister. Et la Côte d'Ivoire doit se préparer et se prépare pour qu'à cette échéance, cette maladie ne soit plus un problème de santé publique dans notre pays. En Côte d'Ivoire, le nombre de personnes atteintes de tuberculose est estimé à 20 000 cas par an selon l'OMS. La sensibilisation de la population et des acteurs de la santé est nécessaire pour une lutte efficiente. La situation est toujours tendue à Dori. Cette ville de la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, a été le théâtre cette semaine d'exactions de la part des forces armées burkinabées. Après l'assassinat d'un soldat, des militaires s'en sont pris aux populations civiles en représailles. Un premier bilan fait état de 7 morts et plusieurs blessés. Et depuis le début de l'année, plusieurs cas d'exactions des FDS burkinabés ont été dénoncés. En février, l'Assemblée législative de transition a adopté un projet de loi afin de déployer des prévôtés, c'est-à-dire des gendarmes sur le théâtre des opérations pour garantir le respect du droit. Mercredi, un avion de chasse de l'armée malienne survolait la ville de Kidal. Les ex-rebelles ont immédiatement dénoncé une violation du cessez-le-feu de 2014. Le lendemain, jeudi, la ville célébrait l'anniversaire de la proclamation d'indépendance de l'Azawad en 2012, malgré l'accord de paix de 2015. Pas un communiqué officiel sur cette séquence explosive, ni de la part des autorités, ni de la part d'aucun parti, de quelque bord que ce soit. Selon un ancien ministre, il n'y a rien
rien à reprocher à l'armée malienne. Des documents officiels classés top secret par l'armée américaine ont été divulgués sur les réseaux sociaux. Ces documents contiennent des chiffres et des informations très sensibles liées à la guerre en Ukraine. Le Pentagone a lancé une enquête, mais le mal est fait. Ces éléments ont tout de suite fuité dans les cercles pro-russes et les médias sociaux acquis à la cause de Vladimir Poutine. Il s'agit de graphiques réalisés par l'agence du renseignement militaire qui montrent l'ampleur du soutien américain à l'effort de guerre ukrainien. On y découvre par exemple le calendrier d'entraînement des unités ukrainiennes ou le rythme d'emploi des munitions étrangères tirées contre la Russie. Voilà pour ce Flash Info, on se retrouve tout à l'heure à 13h.